Salut la commu, alors c'est le gars en short, on est parti pour le chapitre 7, le chapitre 6 est sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir sinon vous risquez de louper des étapes. On va partir directement dans le jeu, je coupe et je vous rejoins à partir du moment où j'y suis. Ok, on y est. Chauffeur, Je ne sais rien. t'inquiète pas, la plupart de mes gars sont des ignorants. Mais pas toi! Toi, je t'aime bien! Attends, qu'est-ce qui me prend là? Puis-je vous aider, monsieur? Oui, j'ai un job pour toi. Rends-toi au quai de Crescent Park. Maintenant! Toujours aussi amical. Ok, donc on va se rendre au... Je vais me rendre au parc plutôt. Je vais couper là, comme ça la vidéo n'est pas trop longue pour vous. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est juste il y a des pièces vertes. Dans tous les cas, c'est dans les autres épisodes comment fonctionne le parcours, le circuit automobile, etc. Donc je coupe et on se rejoint là-bas. Ça y est, j'y suis. Alors, c'est dans ce petit parc que vous devez venir. Au niveau du coin de pêche, au niveau du quai. Tu es arrivé? Oui. C'est Feng qui devait s'occuper de ce job. Mais je n'arrive pas à le trouver. Ni Li, ni Fu, ni Ping. Ils sont peut-être tous aux toilettes? Es-tu en train de dire que mon café est mauvais? Non! Quelque chose se trame. Et les seuls gars qui me restent sont toi. Et ces sombres crapules! Alors, comme tous mes employés de confiance ont disparu, c'est toi qui vas devoir faire le boulot pour moi. Que dois-je faire? Je te donnerai les détails plus tard. Personne ne doit être au courant. Va prendre mon bateau amarré au quai et rends-toi à Apollo Island. Maintenant! Voilà, donc du coup on va devoir se rendre à Apollo Island, donc la base spatiale. Pour y aller, c'est comme pour les voitures, hein. Vous suivez la ligne verte. Il y a des moments avec des tremplins, je vous invite à les prendre, c'est marrant, ça divertit. Je vous coupe et on se rejoint là-bas. Bien. Alors, chauffeur, t'es arrivé à Apollo Island? Oui, monsieur. Très bien. Je veux que tu voles un buggy lunaire. Quoi? Tu pensais que je t'envoyais sur Apollo Island pourquoi? Voler des glaces? Ça aurait été bien. Introduis-toi dans le centre spatial et vole un buggy lunaire! Faut que je trouve un déguisement pour pénétrer dans le centre spatial. Bon, du coup, vous l'avez compris, on va essayer de voler un, un objet à quatre roues dans la base dans la base spatiale. J'ai failli dire militaire. Euh... Pour pouvoir rentrer dans la base spatiale, il va nous falloir le costume spatial. C'est le prochain qu'on devait déverrouiller, c'est le blanc, je le dis déjà. On les déverrouille dans l'ordre, hein, pas de surprise jusque là. Vous pouvez y aller à pied, moi je préfère prendre le véhicule, mais attention qu'ils sont pas toujours faciles à contrôler. Étant donné que c'est des 4 roues motrices. Enfin, 4 roues avant, et c'est ça. C'est pas très loin, donc je vous garde sur le chemin, parce que c'est vrai que des fois on peut vite s'y perdre. Ah. Bon, attendez. Faut monter sur le côté. Voilà. Si ça peut vous aider un petit peu ce que je fais là. Waouh, j'ai failli tomber. Enfin, là je vais vous couper étant donné que je vais plus aller aussi vite et je vous rejoins là-bas.
Je trouverais peut-être une combi spatiale. Ah, ça serait super. Ok, donc comme on vient de le voir, ça a visé cette boîte, donc je vais d'abord la casser. Ça nous donne un genre de code que l'on ne peut pas déverrouiller. Vous allez en avoir beaucoup au fur et à mesure, donc apprenez à les utiliser, c'est une bonne idée. On va du coup ouvrir cette porte et venir ici. Bon, vous avez déjà des change-couleurs ici à fabriquer. Un bleu, sûrement pour une acrobatie. Là, vous cassez les deux étagères qui se trouvent juste ici. Et vous allez construire une autre étagère encore plus grande avec à l'intérieur le déguisement. Voilà, j'ai le déguisement. Je vais peut-être prendre la couleur de pistolet, comme ça je ne dois pas revenir. Voilà. Maintenant, je vais vous apprendre ici, dans cet épisode, à utiliser la combinaison spatiale. Donc là, vous prenez la combinaison spatiale, soit comme ça, soit avec, pour les manettes, PlayStation R1 ou L1, pour changer. Donc vous prenez l'astronaute et vous allez vers le genre de boîte code. Vous faites rond, comme pour le pistolet couleur. Et maintenant, vous avez des couleurs qui apparaissent sur le coffre. Il vous les met dans un ordre très précis. Vous prenez la couleur, vous voyez, c'est entouré de vert. Vous sélectionnez avec croix. Puis après, vous bougez avec le joystick L sur un autre et vous sélectionnez. Et vous faites ça pour tous, jusqu'à mettre la bonne combinaison. Si vous trompez, c'est pas grave, il n'y aura pas de problème avec ça. Et vous allez juste devoir le recommencer en revoyant le code. Donc ici, nous avons une partie de figure acrobatique. On complète le tapis bleu, si on peut dire. Et là, comme je le disais, il y avait du bleu dans mon pistolet. Dans mon pistolet, j'ai du bleu, comme le bleu qu'il y avait là-bas. Et le bleu, c'est toujours pour les constructions. Si c'est pas bleu, il va pas vous laisser monter. Là, c'est bleu, je peux grimper. Donc, je grimpe. Attention, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, là par exemple j'ai réussi, mais ça arrive de louper plusieurs fois de suite. Ici vous avez un Rex en acier, c'est pas pour tout de suite. Ok, c'est pour plus tard, c'est pour la fin du niveau. Donc ici, attention si vous tombez, bah vous devez remonter, c'est pas bien grave. Au-dessus on entend un chat, mais ce sera pas pour tout de suite, je vous expliquerai le fonctionnement. Oui, alors, vous tombez que si vous allez vraiment au bord, hein. Si vous allez tout au-dessus, normalement il n'y a pas de risque. Donc vous arrivez ici. Ici, la flèche verte vous dit de monter là-dessus. Un autre truc spatial que je vais vous expliquer. Pour ça, vous prenez le policier. Ou plutôt chest sur couverture. Vous utilisez le grappin qu'on a dit dans une précédente vidéo. Vous construisez, toujours de la même manière. Vous prenez l'astronaute. Vous vous positionnez juste au-dessus. Et là, c'est exactement la même chose pour tout. Rond pour actionner. Et là, vous vous téléportez. Vous devez rien faire, juste rond et il vous téléporte à un autre endroit. Tous les techniciens doivent se rendre à la rampe de lancement. Waouh! Pfiou! C'est un petit pas pour l'homme. Parfait. Pendant qu'ils s'occupent tous de la navette, je peux aller prendre le buggy lunaire qui est... quelque part dans le coin... là. Au milieu de la navette. Ellie,
Chan veut que je prenne un buggy lunaire. Waouh! Mon problème, c'est que je suis dans la salle de contrôle et que le buggy est dans la navette, elle-même entourée par les techniciens. Tu pourrais peut-être essayer d'attirer leur attention? C'est ce que je devrais éviter à tout prix, non? En fait, non, parce qu'ils devront alors se rendre dans la salle de contrôle et tu pourras en profiter pour te faufiler jusqu'au hangar. Bon, ben, je vais appuyer sur des boutons au hasard. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Bon, du coup, le téléporteur nous a amené directement ici. Vous gagnez face aux agents de police. Oui, c'est nos collègues, la sécurité. Vous gagnez, voilà. Ici, vous avez une Je pense petite que le pilote activité d'une fusée, c'est sympa. un peu comme faire du rodéo. Mais vous pouvez vous en passer, hein. Mais c'est juste, ça donne des pièces. Regardez. Voilà, et ça donne juste des pièces. Ah non, j'avais totalement oublié. Ça ne donne pas que des pièces, ça donne également un insigne de police. Donc ici, nous avons un bouton rouge. On va devoir utiliser un pistolet vert. Ici, nous avons une boîte à code pour l'astronaute. On va la faire tout de suite. Donc le code c'était vert, puis Préparation de rouge, la navette pour le puis test bleu, du propulseur. puis jaune. Vérification Et voilà. des mesures de sécurité et... Ok, le frein à main est bien en place. Donc là on fait apparaître un téléporteur, le même qu'on a emprunté pour venir. Alors je sais pas si on peut le prendre tout de suite. Bah je vais faire ça alors, je vais le prendre tout de suite. Ça me téléporte en haut. Ça chatouille un peu d'avoir tous ces atomes réarrangés par un téléporteur. Vous cherchez, je pense c'est dans cette caisse. Vous pouvez trouver plusieurs trucs. Par exemple là je suis en train de refaire un tableau. Et il y en a 3 à faire, ok. Encore un tableau? Ouais, encore un tableau. Si vous pouvez les faire, faites-les, hein. Sinon vous devez pas revenir. Donc vous pouvez casser tout, hein, vous inquiétez pas. Ah voilà, j'ai trouvé. Il fallait créer une petite navette, je suppose. Voilà, et on a une nouvelle boîte Calcul à... de la trajectoire optimale de vol. Une boîte, on a une nouvelle boîte Trajectoire de code, vol voilà. calculée vers le haut. Ici on va ouvrir directement, comme ça on pourra revenir la prochaine fois. Même si on ne risque pas de revenir. Donc j'utilise la boîte. Donc c'était rouge, jaune. Voilà. Là vous voyez je me suis trompé. J'ai pas appuyé sur le rouge mais après j'ai appuyé sur le jaune en premier. Donc la boîte a compris que j'ai fait une erreur dans le code. Donc elle m'a remontré le code à suivre. Donc c'était... Ah non, autant pour moi, je me suis trompé dès le début. C'était jaune, rouge, bleu, vert. Même moi je peux encore me tromper, c'est ouf. Vérification du bon fonctionnement du désodorisant de la navette. Je peux confirmer que ça sent bon le pain. Je répète, ça sent bon le pain. Du coup, vous créez un lance couleur vert pour le petit bouton rouge qu'on avait ici tout à l'heure. Ah oui, si vous voulez viser, c'est avec carré. Vous appuyez longtemps sur carré et là vous pouvez viser. Ou sinon vous pouvez tout simplement tirer avec carré. Ou comme pour frapper d'ailleurs. Donc je monte tout en haut et là on voit il y a une genre de prise. On va casser ces caisses. Je pense qu'il y a des tuiles pour réparer le sol. Ah bah non, c'est le nouveau cadre. Voilà. Là par exemple, je vais réussir à faire les 3 cadres. J'aurai un insigne de police en plus. Vous voyez ici, on a des tuiles qui nous manquent. Au-dessus, on a un panneau qu'on peut utiliser avec le grappin. Et en le faisant tomber, on obtient les tuiles nécessaires. Voilà.
Une fois que ça c'est fait, bah rien de plus simple. Eh ben, heureusement poussez que la la caisse. pile de ma montre n'est pas de cette taille. Et une fois que la caisse est poussée, elle va se brancher et on va pouvoir laisser un accès au téléporteur, mais cette fois d'objet. Et on va avoir besoin du mineur parce que c'est un téléporteur de TNT. Et on va pouvoir enfin casser ce premier mur en acier. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous vous mettez sur le petit bouton rouge et l'ascenseur monte. Rien de bien sorcier. Là vous avez des gardes de sécurité. N'oubliez pas les techniques de Kung Fu. On les a appris dans une vidéo précédente. Je vous laisse aller la voir. J'aurais besoin d'un ingénieur pour vérifier la butée flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. Voilà. Là j'ai réussi à tous les vaincre. Je suis tranquille. Flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. C'est le porte-tasse, c'est ça? Maintenant, il faut trouver un moyen de faire sortir tous ces gens du hangar. Alors, ici, il y a plusieurs pièces que vous pouvez aller chercher un peu n'importe où en fait. Alors, ici vous avez une prise de grappin. Vous la sortez, ça éteint, je suppose, étant donné que ça c'est devenu rouge. Et vous venez la mettre ici au-dessus. Il faut aller ici pour mettre toutes les prises, je suppose. Et vous faites ça partout. Ici, vous pouvez pas l'utiliser parce que c'est pour Rex, le dernier personnage à déverrouiller. Là, faut chercher un petit Vérification peu. de la réserve de casse-croûte en cours. Le niveau des bretzels est un peu bas, mais les niveaux de chocolat et de bonbons sont corrects. Le niveau Voilà. des sodas est optimal, avec 5 parfums différents, dont 2 sans sucre. Ici, vous avez dans cette armoire une prise à fabriquer. Vous la fabriquez, puis vous venez ici. Voilà. Et je sais pas, mais je pense qu'il y en a une autre ici aussi. Eh ben non, je me suis trompé. Bon. Pour la dernière, je présume que cette armoire en vaut un peu la peine, non, même pas. Où est-ce qu'elle peut être cachée? Vous pouvez tout péter, hein, allez-y. Dans tous les cas, quand vous reviendrez, ils auront déjà tout construit. On dirait Voilà. que détruire ces ordinateurs n'était pas la solution. Ah, voilà. J'ai trouvé. Ici, vous avez un scanner pour le policier, je sais plus comment on appelle ça, pour trouver les empreintes de pas que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Vous suivez ces empreintes comme sur la vidéo, la première qui nous expliquait comment utiliser le policier. Et puis vous venez à cette étagère où j'avais raison, il fallait construire une prise. Là je vais mettre la dernière prise et je ne sais pas ce qui va se passer. Ah bah voilà. Un téléporteur. Donc vous mettez sur le téléporteur avec l'astronaute. Vous faites rond et vous téléportez quelque part. Crazy Dave en votre compagnie avec des tubes non-stop Oh là pour les là. 6 prochaines Test de la semaines. réception radio terminée, RAS. Voilà. Donc vous sautez ici. Attention, c'est compliqué. De cette vue, c'est compliqué. Donc là, vous allez actionner ce truc, ce vaisseau spatial, hein, parce qu'il y a la navette juste en dessous. Et regardez, ici, il y a des planètes. Juste avant, chez Vinny, il n'y avait pas quelqu'un qui nous avait dit un truc sur les planètes du plafond? Écoute ça. Quand tu seras au centre spatial, en décrochant une des planètes du plafond, tu trouveras un objet secret. Donc je vais l'activer, hein. Je sais pas si c'est ces planètes là ou si c'en est d'autres, mais je pense bien que c'est celle-là. J'arrive ici. On a encore un truc à activer. Je l'active et les 8 planètes du plafond tournent. Début des préparatifs. Ça pourrait attirer leur attention. Et voilà. J'espère que ce conduit là-haut débouche dans le hangar.
Celui qui nous avait parlé Waouh, le niveau d'alimentation en électricité a tellement chuté. de la planète sur À le tous les plafond ingénieurs, avait raison. retournez à la salle de contrôle et vérifiez les systèmes. Merci à lui. Hein. Oh oh, je me demande si mon permis de conduire est aussi valable pour les vaisseaux spatiaux. Voilà. Ellie, comment je sors le buggy de la navette? Il devrait y avoir un bouton pour ouvrir la trappe de chargement. Mais ça a besoin de courant pour s'ouvrir, non? Bah oui, pourquoi? J'ai court-circuité l'alimentation électrique tout à l'heure. Et maintenant, ils sont tous dans la salle de contrôle. Bon, attends, ok. Il devrait y avoir des lasers à haute énergie dans le hangar. Tu peux les utiliser pour alimenter la navette. Waouh! On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans ces encyclopédies en ligne. Ok, il y a autre chose que je devrais savoir? Les précipitations annuelles à Lego City. Merci, Ellie. Donc les lasers dont elle parlait, c'est les lasers de tout à l'heure. Hein, ici, ici. On va devoir utiliser le change couleur argenté, comme pour dans la banque, dernier épisode. Je vous laisse également aller le voir. Donc j'ai mis le code pendant que Ellie parlait. Je vais le remettre pour vous. Maintenant on va devoir faire le code dans l'ordre, je suppose. Donc c'est parti. Et voilà. J'ai remis le code et à le change couleur argenté. Vous prenez le bandit. Vous changez les couleurs des lasers. Ah bah celui-là fallait pas. Voici les autres lasers qui vont nous aider à alimenter la fusée cette fois. Donc on monte. On va avoir des gardes sur le dos. Facile hein, maintenant vous avez l'habitude, vous vous en débarrassez. Hop voilà, prise de kung fu. Ici vous voyez on a les mêmes tuiles que tout à l'heure. Pour déplacer des briques sur le sol. Enfin sur déplacer des énormes charges. Vous devez construire du coup une charge ici. C'est également un panneau réfléchissant. Donc vous le déplacez. Et là je vais vous expliquer un truc. Pour que vous compreniez plus facilement. Le laser il est là. C'est d'une évidence de casser cette boîte. Et vous voyez la ligne jaune par terre. Elle suit le laser. Comme ça vous savez que ici il y aura également un panneau réfléchissant pour le laser. Du coup ici le nôtre il va devoir être déplacé jusque dans le fond pour arriver avec le coin ici. Alors je vais pas directement le faire. Je vais d'abord faire également pour celui-là la même chose hein. Ici vous voyez il y a le bleu à suivre. Comme ça il y a deux couleurs, c'est plus facile pour les joueurs débutants ou moins âgés. Vous changez la couleur de ce panneau réfléchissant. Et du coup ici il vous en restera plus que un. Et je suppose que cette boîte à code, comme je l'appelle, nous aidera à résoudre ce problème. Donc jaune, vert, bleu, rouge. Voilà. Le faisceau laser sort et va remplir ici. Et ce sera pour le panneau réfléchissant. Donc je construis ce panneau. Étant donné qu'il n'est déjà pas grisé, je sais pas comment on dit, je le transforme déjà en argent. Ah oui, je suis pas avec le bon. Donc je le transforme en argent. Connecté. Il y a déjà une alimentation de fait. Maintenant il me reste plus que la deuxième. Je vais déjà également le colorier lui. Comme ça c'est fait. Pour ici. Alors ici on a de la TNT. On a quoi d'autre? Là ce sera pour plus tard, je vous expliquerai. Ici on a des caisses. Bon, on va les casser, tiens. Il y a peut-être des indices pour nous. Il y a un change couleur et là il n'y a rien. D'accord. Donc on va utiliser le change couleur hein. Change couleur rouge. Je n'ai pas vu personnellement
de trucs avec des change-couleurs. Ah si, là-bas. Là-bas, il y a un change-couleur vert. Enfin, un change-couleur vert. Un bouton vert pour notre pistolet rouge. Voilà. Et là, on a le dernier panneau réfléchissant. Prenez bien toutes les pièces bleues. Pour le début des niveaux, c'est important. Voilà. Le dernier panneau réfléchissant. Et du coup, vous devez retourner au change-couleur rouge qui est devenu du coup un change-couleur argenté. Pour reprendre la couleur originale. Voilà. Laser Vous 2 changez connecté. et on connecte le Système dernier de la laser. navette activé au minimum. Voilà. Maintenant que le buggy lunaire, je pense que c'est ça, est activé, enfin est en dehors de la navette, on va pouvoir aller le chercher. Maintenant on a des gardes évidemment, hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Voilà. Lui, on a gagné. Voilà, c'est fini. Donc maintenant il va falloir qu'on monte en haut pour pouvoir aller chercher le buggy lunaire. Oui, parce que monter en bas ça ne fonctionne pas. Ah, héros de Lego. Donc ça c'est parce que vous avez au-dessus, vous voyez, il y a la barre de pièces jaunes qui scintille. Je sais toujours pas en fait ça signifie quoi. Je sais pas si c'est l'entièreté du niveau, si c'est le nombre de pièces qu'il fallait récupérer. Je sais pas, je peux pas vous éclaircir là-dessus. Il y a sans doute une réponse sur internet, mais je n'y suis pas allé. Donc voilà. Donc maintenant faut monter. Mais comment monter en haut? Bah avec l'ascenseur, bah oui. Évidemment. On appelle l'ascenseur. L'ascenseur arrive. Ah, on monte. Et voilà. Maintenant qu'on est en haut, on peut voir au-dessus on a un véhicule. Mais on ne pourra pas l'avoir étant donné qu'il faut faire un peu d'escalade. Et que là-bas, bah, on le voit, il y a de l'électricité. Donc on ne peut pas le faire maintenant. Là, attention, c'est pas évident. C'est une longue et fine plateforme bleue. Surtout avec notre point de vue, c'est pas facile de le faire. Pardon. Donc là, vous essayez comme vous pouvez de ne pas tomber. Voilà. Arrivé ici, vous utilisez le tremplin. Attention à pas prendre la boîte ou la plateforme de saut, sinon vous risquez de vous faire électrocuter et c'est pas ouf. Ici, vous prenez le petit pont. Vous cassez la table. Ça fait toujours un point bonus en plus. Ici, vous avez besoin d'un pass. Alors, on va aller le chercher hein, avec le voleur. On force la porte, on rentre. Une fois arrivé ici, il y a plusieurs étagères, des trucs comme ça. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce coffre. On l'ouvre avec le voleur et on va prendre le petit ticket. Ou la télécommande, je sais pas trop en fait ce que c'est. Donc, on l'utilise. Et là, on va appeler les deux plateformes qu'on avait tantôt. Voilà. Maintenant, on vient et on peut enfin prendre le buggy lunaire. Si ça s'appelle comme ça. Voilà. Pas besoin de vous faire des soucis, hein. Vous pouvez sauter et il mourra pas. Donc là, on le construit, étant donné qu'une chute comme ça, généralement on meurt ou on se casse, comme le buggy lunaire. Et là, le buggy lunaire, c'est une galère à conduire dans cet endroit. Ça se conduit comme un véhicule classique, hein, mais étant donné qu'on n'a pas la vue première personne, c'est pas évident. Voilà. Vous posez le buggy lunaire là-dessus et vous ouvrez la porte. Après, vous rentrez et là, vous sortez. Hé, c'est ma voiture. C'est pas ta voiture. Tu es si possessif. D'accord, c'est notre voiture, mais pas la sienne. Suivons-le.
J'espère que les gars de Chan m'attendent à l'embarcadère. Voilà, donc le niveau d'Apollo Island est fait. Donc comme on a pu le voir, on n'avait pas l'insigne de police entier. On est un héros de Lego City, c'est déjà pas mal. On va continuer le mode histoire, dans tous les cas c'est pour ça que je fais ces vidéos. Ça me paraît bizarre que ce soit la fin. Chauffeur, mauvaise nouvelle. Mes gars ne sont pas encore à l'embarcadère. Oui, je vois ça. Ils sont en retard. Et quand je dis en retard, ils sont encore assis sur leur derrière ici. Oh, ils viennent de partir. Sur qui je vais crier maintenant? Ils seront bientôt là, hein? Je pense, oui. Attention à ce que le buggy lunaire ne soit pas abîmé avant qu'il n'arrive. Bon, je vais aller dans la rue et hurler sur le premier venu. À plus, chauffeur. Ok, bon, comme on a pu l'entendre, on va devoir éviter de se le faire piquer et de l'abîmer. C'est comme l'équivalent d'une course-poursuite. On va devoir tenir 1 minute comme ça. Comme je le disais, c'est pas évident à conduire. Bon bah, je suis mort. Ah non. Bah pour finir, non, je suis pas mort. Je suis encore totalement là. Voilà. Bah du coup c'est bien, j'ai perdu qu'un seul cœur alors que eux, bah ils ont tous les deux perdu. Le compte à rebours, ne vous en inquiétez pas. Je pense que une fois terminé vous avez gagné. C'est pas vous devez être là-bas au compte à rebours hein. En tout cas je ne pense pas, sinon c'est malsain. Votre attention, ici la sécurité. Retournez tous à la base. Voilà, comme je l'avais dit, le compte à rebours est fini, alors on nous laisse tranquille. Là, vous le conduisez tout simplement jusqu'à Chan. Rien de bien compliqué. Et une fois que ça c'est fait, je pense que le petit boulot pour Chan est terminé. Et donc je pense qu'on va se rejoindre sur le chapitre 8. C'est pas trop tôt, les gars. On prend le relais maintenant. Pas la peine de nous suivre. Et voilà. Prochaine fois qu'on se revoit, c'est chapitre 8. À la rescousse. Allez, je vous dis au revoir et au chapitre 8.